Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter mes produits terminés du mois de juillet. Alors ce mois-ci, enfin, le butin n'est pas aussi énorme que d'habitude. J'ai vraiment mis longtemps à en vider un nombre assez conséquent, j'étais même rendue à me demander si j'allais vraiment vous faire cette vidéo, puisque si c'était pour vous présenter 3 produits, c'était pas la peine. Mais au final voilà, j'en ai fini une bonne quantité qui va donc me permettre de vous faire une vidéo qui ne devrait donc pas être trop longue pour une fois. Alors au niveau du décor, vous devez remarquer qu'il y a quelques petits changements, tout simplement puisque je suis encore en train de refaire tout mon co-make-up. Puisque depuis le début de ma chaîne, j'ai bougé au moins 4 fois tout mon rangement. Mais à chaque fois ça ne me convient pas, donc là au niveau des boîtes c'est un petit peu condensé au niveau des produits qu'il y a à l'intérieur. Mais je dois revoir, changer certaines choses, mais là j'avais pas le temps donc je me suis dit tant pis, ce sera comme ce sera, y a pas mort d'homme. Sinon au niveau de mes yeux, là je suis passée en mode marron, donc je vais vraiment bientôt vous parler de toutes mes lentilles puisque j'adore vraiment jouer avec les couleurs et changer en fonction de mes envies de make-up et voilà, de mes tenues, j'adore. Et je peux enfin me rattacher les cheveux, donc voilà, une petite boule, mais je peux enfin, il y a juste ma mèche qui est encore un peu trop courte. Mais enfin, je revis, je retrouve une longueur. Bon, on va attaquer puisque sinon au final je vous disais qu'il n'y avait pas grand chose, mais à force de blablater, la vidéo va durer 25 minutes. Alors pour commencer, je vais vous parler de cette petite étiquette puisque je suis enfin passée aux tartelettes. Donc il s'agit de la tartelette Black Coconut de chez Yankee Candle. C'était ma première, donc j'ai eu un peu de mal à savoir quand elle était bien terminée puisque j'avais toujours l'impression d'avoir une odeur. Mais même si elle était plus timide, j'osais pas trop changer, enfin du moins m'en débarrasser. Donc j'adore le principe des tartelettes, mais Black Coconut je rachèterai pas puisque je trouvais que c'était une odeur trop masculine pour moi. Une odeur masculine sucrée certes, mais trop masculine pour moi, donc voilà. J'ai bien aimé tester, mais ça s'arrêtera là. J'ai terminé un gel douche de chez Bourjois, c'est donc le Bulle de fruits, gel douche peau exquise et velouté, aux vitamines et extraits naturels de fruits, donc c'est à la mangue, à l'avocat et à la coco. Alors ce gel douche là je ne l'ai jamais vu ni sur le site ni en boutique, mais je l'avais trouvé dans mon Stockomanie, donc j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était une texture assez crémeuse mais qui moussait bien et l'odeur était vraiment super sympa. C'est vraiment une odeur de fruits, voilà, coco mangue. L'avocat on ne le sent pas du tout, mais vraiment l'avocat est là pour apporter de la douceur puisque j'avais vraiment pas la peau desséchée après. Donc à la limite si je retombe dessus, pourquoi pas. J'ai enfin terminé mon stock de gel douche de chez Yves Rocher. Donc le dernier c'était le Jardin du Monde à l'amande de Californie. Donc voilà, j'en avais fait un stock il y a maintenant 2 ans. Et j'arrivais pas à les écouler. Au début il y en avait plusieurs qui étaient partis assez rapidement et la fin de mon stock stagnait vraiment beaucoup. Donc le mois dernier j'avais terminé celui au coton et donc là enfin celui à l'amande est terminé. C'est une odeur que j'aime beaucoup, que je suis complètement susceptible de racheter, mais plus pour la période automne, puisque voilà, là en été c'était pas le truc de fou. Donc j'ai alterné entre celui-ci et celui de chez Bourjois, donc ça allait. Voilà, c'est une odeur relativement neutre, à la limite c'est vraiment un produit à avoir dans ses placards si on a envie juste de se laver sans avoir un truc de fou. Mais c'est quand même plus agréable qu'un savon de type Sanex, on a quand même une petite odeur donc... l'odeur de l'amande elle est quand même vachement sympa, donc oui c'est un produit que je pourrais racheter sans souci. J'ai terminé un gel apaisant pour la toilette intime de chez Intima, donc c'est le confort extrême, adoucit et calme les sensations d'irritation, fraîcheur longue durée à l'aloe vera. Donc j'en avais acheté un pack de 3 pendant les promos Leclerc, donc voilà j'ai terminé le premier. Donc c'est bien, ça me donne un ordre d'idée sur ma consommation puisque c'est donc un 200 ml. Je l'ai acheté en mai, donc voilà 200 ml ça me fait à peu près 2 mois. Puisque voilà c'était fin mai, donc je l'ai fini fin juillet. Donc voilà, 2 mois d'utilisation, je trouve ça complètement raisonnable. C'est en flacon pompe donc on n'en met pas 3 tonnes et du coup le bouchon se met comme ça, donc c'est posé sur le bord de la baignoire. Ce qui était un petit peu ennuyant c'est que du coup de l'eau en fait rentrait, se mettait dans le bouchon, donc quand j'ai voulu le vider je me suis pris de l'eau froide sur les pieds, c'était pas très agréable. Mais à part ça c'est un très bon produit qui fait très bien son job, qui mousse juste ce qu'il faut, qui est vraiment très doux, donc top, je suis contente d'en avoir encore 2 en stock. J'ai terminé un démaquillant style des masques, démaquillant yeux 2 en 1, tout maquillage même waterproof de chez Je m'aime Maybelline. On ne le présente plus, c'est un démaquillant que j'aime vraiment beaucoup, il doit encore m'en rester 2 en stock et j'en ai 2 d'ouverts. Donc voilà,
c'est un produit qui me satisfait complètement. C'est vraiment pour moi un grand basique. J'ai terminé une mousse nettoyante de chez Nivea, donc je vous l'ai dit, c'est un de mes favoris. Donc c'est la bleue pour les peaux normales à mixte, une peau nette et fraîche. La lotion se transforme en mousse. Donc c'est mon deuxième flacon que je termine en 6 mois. Et là il me reste donc un et il en reste vraiment pas beaucoup dedans. Donc je pense pas le racheter tout de suite puisque je l'apprécie vraiment beaucoup, mais comme je suis très curieuse et que je veux tester d'autres choses, à la limite je reviendrai vers lui un petit peu plus tard. Mais je sais que par exemple cet hiver, si ma peau souffre un petit peu, qu'elle est un petit peu tiraillée, un petit peu embêtée avec le froid, voilà, avec le climat, si je veux quelque chose de vraiment doux, je me retournerai vers ce produit sans souci, j'ai vraiment adoré. J'ai terminé un dissolvant de chez Je Mets, donc c'est le dissolvant express à l'extrait d'amande douce. C'est pour tout type d'ongles, donc c'est celui-ci, c'est un dissolvant que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai racheté, mais je l'ai racheté en deux types. J'ai donc racheté le rose normal et j'ai également racheté le vert qui est donc le dissolvant douceur pour les ongles fragilisés, tout simplement puisque en regardant bien, je me suis rendu compte que au fur et à mesure des utilisations, mes ongles étaient quand même un petit peu fatigués puisque en été j'ai tendance à changer de vernis tous les jours ou tous les 2 jours. Vous voyez là je l'ai fait hier et je vais refaire puisque je suis plus du tout satisfaite de mon pochet. Il a tendance à faire rétracter au bout. Alors je sais pas si on va bien réussir à voir. Voilà, il a tendance à me rétracter le bout et du coup ça fait... Je sais pas si ça ressortira vraiment bien à la caméra. Si là on voit bien. Bref, ça fait rétracter le vernis, donc sur un vernis à paillettes c'est relativement discret, mais sur un vernis crème ça se voit tout de suite et je trouve que ça fait vraiment pas propre. Donc je vais devoir refaire mes ongles juste après cette vidéo, ou demain si la motivation n'est plus là. Mais dans tous les cas ce dissolvant est vraiment très bien, mais le problème c'est qu'il contient de l'acétone. Alors à utiliser vraiment tous les jours, mes ongles ils tirent un peu la tronche, donc pour des vernis à paillettes c'est parfait, mais pour des vernis crème, surtout des couleurs nude comme ça, on n'en a pas besoin. Donc c'est pour ça que j'ai pris le vert qui est donc sans acétone et donc vraiment beaucoup plus doux. Mais voilà, je vous l'ai dit, je l'ai racheté, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, mais il ne détrône quand même pas mon préféré qui est le Bourjois. Mais celui-ci coûte moins de 3 € et le Bourjois coûte moins de 5 €. Donc là on en a deux pour le prix d'un Bourjois. Donc c'est pour ça que j'ai plus tendance à me tourner vers celui-ci. Mais si je vois que mes ongles continuent d'être fatigués, même une fois que je suis vraiment passée plus au vert et que celui-ci je le garde vraiment plus pour les vernis à paillettes et les vernis coriaces, je reprendrai mon Bourjois, tant pis, son prix est justifié. J'ai terminé 2 paquets de coton des make-up sensitive, donc voilà, mon stock diminue vraiment beaucoup, il doit m'en rester plus que 2 en stock, et j'en ai toujours 2 d'ouverts, donc voilà, en gros 4 paquets de coton me font à peu près un mois. J'ai terminé 2 après-shampoings de chez Yves Rocher, donc celui de la gamme Nutrition, donc à l'avoine, qui est donc pour les cheveux, alors je coupe tout comme d'habitude, qui est donc pour les cheveux secs. Donc c'est l'ancien packaging, ça faisait un bout de temps qu'il était dans mes placards et que je l'utilisais sans l'utiliser. Donc voilà, là comme je me suis vraiment reprise d'amour pour le shampoing, j'ai bien avancé sur la gamme. Et donc l'autre qui est pour les cheveux très secs ou frisés, donc de la gamme Réparation, qui va avec l'huile et tout ça, donc voilà. C'est vraiment 2 après-shampoings que j'aime beaucoup utiliser avec leur shampoing. Là je vois que je les ai terminés depuis une semaine, du coup un coup j'ai juste fait un masque et le shampoing d'après j'ai fait un autre après-shampoing et un masque. Et franchement ça se voit, je vois vraiment la différence, ils sont vraiment très nourrissants. Mais il faut avouer aussi que j'ai arrêté de mettre de l'huile tous les jours, donc je pense que les deux ont joué. Mais voilà, c'est des produits que je pourrais racheter une fois que j'aurai vraiment fait un grand tour de tout ce que je peux tester, quand j'aurai vraiment avancé, voire terminé un grand nombre de shampoings, puisque j'ai en projet de vous faire des vidéos pour vous montrer un petit peu tout mon stock. On me l'a demandé, c'est vrai que ça peut être intéressant puisque je vous dis que j'ai beaucoup de choses en stock, mais c'est facile de dire. Et c'est moins facile de se rendre compte de vraiment ce que j'ai, donc je vous ferai une vidéo, plusieurs vidéos stock. C'est pareil, je veux vous faire mon rangement maquillage, mais du coup quand il sera terminé je vous le montrerai, promis. Je veux vous faire aussi ma collection de vernis, mais là pareil je ferai plus par marque puisque vous montrez plus de 600 vernis en une seule fois, du moins plus de 500.
Ça fait longtemps que je les ai pas comptés donc je ne sais pas exactement où j'en suis, mais sur plus de 500 vernis en une seule fois c'est juste pas possible. Donc je vous ferai par marque et donc tout ce qui est au niveau des stocks, je pense vous faire par exemple le stock de gel douche, le stock de produits pour les cheveux, voilà, le stock de produits pour le corps, bref, vous voyez l'idée. Mais je vous en reparlerai un peu plus et comme ça vous verrez un petit peu ce qui sera testé et utilisé dans les mois à venir, donc je trouve ça super sympa. En parlant d'huile pour les cheveux, là c'était donc une huile que j'utilisais avant le shampoing, c'est donc une huile de chez Aromazone, c'est l'huile de Yangu, alors voilà, Y-A-N-G-U. Alors au début j'étais très sceptique puisque c'est une huile équilibrante et lissante pour les peaux mixtes et les cheveux frisés, bouclés, pardon. Alors sur la peau j'ai pas utilisé puisque je déteste m'appliquer de l'huile sur la peau, particulièrement sur le visage, mais sur les cheveux au début j'étais un petit peu sceptique puisque lissante, voilà, je ne me lisse plus les cheveux donc c'était pas forcément quelque chose que je recherchais, mais ça lissait vraiment la fibre dans le sens où ça lissait les frisottis, ça permettait d'avoir de jolies boucles bien uniformes, bien formées. Donc à la limite je pourrais la racheter. Je ne sais pas quand je repasserai une commande sur le site d'Aromazone, mais si j'ai en repassé une, c'est sûr qu'elle fera partie de la commande. J'ai terminé deux dentifrices, un de chez Colgate, c'est le Max White One Fresh. Donc voilà, à force de voir les pubs de Shakira, non c'est Shakira, c'est Oral-B. Je sais plus où je l'ai vu, mais enfin voilà, j'avais envie de tester. Une teinte de blanc en une semaine je crois. Franchement j'ai rien vu du tout, je ne fume plus, je ne bois très peu de café, très peu de thé. J'ai naturellement les dents pas très blanches. Mais ça a vraiment rien fait du tout. Et j'ai terminé sinon un signal en français. Soin fraîcheur et blancheur, cristal gel avec des particules blancheur qui est comme ça. Alors là normalement c'est un lot que j'avais pris donc il doit m'en rester encore un ou deux en stock. Toujours pendant les promos Leclerc. Il est bien mais bon pareil pour tout ce qui est blancheur je ne vois rien. Ça n'aggrave pas la situation heureusement mais voilà c'est un bon dentifrice qui a un bon goût, qui mousse juste ce qu'il faut et voilà, il n'y a rien de plus à dire. J'ai terminé un baume fondant à l'ylang et à la coco, alors nourri, parfum et embelli. Donc c'est de chez Aromazone et il y a vraiment de l'huile qui a coulé dessus. Donc ça se présente comme ceci. J'en ai encore un en stock à la vanille et à la coco, alors c'est produit. Celui-ci je me suis activée à l'utiliser puisqu'il était bon jusqu'en novembre 2014. Ces trucs, je les aime pas du tout. Alors en gros c'est un baume qui peut être utilisé aussi bien en masque avant shampoing qu'en baume pour le corps, en baume nourrissant. Donc c'est un pot en verre, c'est super lourd. Et vous voyez à l'intérieur il faut en fait, il y a vraiment une niche. Il en reste... Ah il en reste. Il en reste un poil. Il restait ça. Donc voilà, c'est vraiment un baume très épais. J'avoue, j'avais mal raclé. Je devais avoir les ongles super longs quand... Enfin c'est pas pratique, donc faut racler, donc vous voyez il en restait pas de quoi rétaler sur tous mes cheveux. Et au niveau de la texture, du coup ça fait une espèce de crème, donc oui c'est un baume mais... Enfin voilà, à appliquer sur la peau. Alors, voilà, je vais vous faire la démonstration. Voilà, je l'ai appliqué. C'est hyper gras, mais c'est vraiment gras type de l'huile. Et... voilà, ça fond puisqu'il fait chaud donc ça se retransforme en huile, comme de l'huile de coco. Mais sauf que c'est censé être un baume donc je vais m'en mettre sur toutes les mains puisque sinon je ne vais pas réussir. J'aime pas l'odeur en plus. Le mélange ylang et coco, et avec la vanille c'est pas forcément mieux. Donc voilà. Voilà, c'est clairement de l'huile, une fois que ça a été travaillé, une fois que c'est fondu. Mais sauf que c'est une huile qui ne pénètre pas du tout dans la peau. Donc on est censé se mettre ça sur le corps. Et ça pénètre pas quoi. Donc on reste comme des quiches avec ça. Donc en journée c'est hors de question. Et le soir c'est encore plus étouffant qu'un Burt's The Body Shop. Donc les Burt's The Body Shop j'aime bien puisque j'aime bien l'odeur. Mais là j'aime pas l'odeur en plus. Voilà, ça fait vraiment un aspect gras satiné et ça part pas. C'est gras, poisseux. Je vais aller prendre une douche après puisque ça colle, c'est... Ouais non, ça pénètre pas dans la peau et tout, c'est vraiment pas agréable. Autre produit que j'ai terminé, c'est un déodorant de chez Mon Savon. C'est donc le soin rénovateur au beurre de karité, lait et fleurs de cerisier. Donc je l'avais acheté chez Stocomanie et ce que j'avais pas vu c'était que c'était un antitranspirant. Donc 0% d'alcool et de parabènes, efficacité 24 heures. J'ai pas eu de soucis, ça m'a pas démangé, j'ai pas eu d'irritation.
Mais j'essaye de limiter un maximum les antitranspirants, donc voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu déçue que ce soit pas juste un déodorant. Le format, j'adore. Ce format là de chez Mon Savon, j'en étais complètement amoureuse. Je suis hyper déçue qu'ils ont changé pour leur espèce de nouveau format là qui est pas pratique, qui en met partout. Voilà, vous voyez, je l'ai pas essuyé ce matin, ça laisse une sorte de dépôt à l'ouverture. Enfin j'aime pas ça, faut l'essuyer à chaque fois et quand c'est pas fait ça fait crachou. Donc ce format là j'aimais beaucoup. Mais l'odeur fleur de cerisier, c'est agréable mais ça casse pas trois pattes à un canard. Donc non, même si je retombe dessus chez Stocomanie, j'avais dû le payer 2 €, non, je reprendrai pas. Et enfin, j'ai terminé un soin, enfin j'ai terminé. En fait, je l'ai fait tomber et il a cassé au niveau du goulot, donc le produit qui restait dedans, qui était donc en parfaite forme, je l'ai tout simplement transvasé dans un flacon lambda. C'est donc le soin Miracle Cure de chez Sally Hansen, un soin fortifiant. Je l'ai utilisé pendant très longtemps en base et franchement mes ongles lui ont vraiment dit merci puisqu'ils étaient vraiment beaux, forts, sans problème et c'était vraiment une excellente base. J'ai pas eu de problème de vernis qui s'infiltrait malgré la base. Donc c'est vraiment un produit que je pourrais racheter. Celui-ci je l'avais eu avec un magazine donc j'avais dû le payer genre 3 €. Mais je pourrais complètement le racheter si je suis à court d'idées de base et que je veux une base qui soit qui apporte quelque chose à mes ongles, donc voilà, c'est vraiment un très très bon produit qui coûte aux alentours de 9 € sur le site de chez Sephora, mais vous pouvez normalement aussi le trouver sur Fil Unique et Asos il me semble, mais Fil Unique sûr je les ai déjà vus. Voilà, je ne sais absolument pas combien de temps a fait cette vidéo, j'espère avoir été plus rapide que d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Je mets pas mes mains comme d'habitude parce que c'est gras et j'aime pas ça. Et ça pue en plus, l'ilangue là-bas. Ah, j'aime pas ça. Salut.